Shalom, le Daf Zayin dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Vav Amud Bet. Anu Betre Davud Ere Chad Avadayer Elai Chad Avadayer Tatay. Donc deux personnes qui habitent dans une maison, un au premier étage, un au rez-de-chaussée. Idbar Tatay, l'étage du bas se fissure au niveau des murs et l'étage numéro 1 descend au niveau de là où habitait le premier. Amarle Tatay Elai Tavni, ceux qui sont en dessous lui dit viens on reconstruit. Amarle, ceux qui sont au-dessus. Il y a Nachapir et Kadaïna. Moi, je peux très bien habiter dans mon appartement, même si il a baissé de niveau. Amarle, l'autre lui dit Istere Anna, Veivneye. Si tu veux, je détruis moi, je reconstruis avec mes sous. L'autre lui dit Amar, Litli Durta, les Midarba, mais si tu fais ça, j'aurai pas d'endroit où habiter entre temps. Amarle lui dit Anna Uga Durta, moi je te paye un endroit. Amarle réponse Lotarachna. Non, j'ai pas envie de me fatiguer. Lokamitadali, chouv akrisar, ve'oul ve'chouv akrisar. Tu as qu'à te baisser pour rentrer chez toi. Ce n'est pas mon problème, je n'ai pas moi à être contraint à partir de chez moi pour que tu puisses faire des travaux qui ne sont là que pour ton confort à toi. Amar Abramar on dit Bedina Kamerakav, il a le droit. On ne dit pas que c'est bien, mais en tout cas il a le droit. On ne peut pas contraindre le voisin à partir habiter là où je lui paye un loyer pour que moi je répare le problème qui est lié à mon appartement. Et la Gemara nous explique tout de même les conditions. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que Vanemile de l'omatu kishore les mata, mais à condition que le premier étage ne s'affaisse pas en dessous de 10 fachim. Avalmatu kishore les mata masara, matsiamale les mata yud et reshuta didi. Sinon, l'autre peut dire en dessous de 10, c'est vraiment chez moi. Ce qu'on apprend ici, c'est que celui qui est dans le rez-de-chaussée est propriétaire réellement des 10 fachim qu'il y a au-dessus du sol, mais pas au-dessus. Et l'homme shavelach. Autre condition, qu'il n'y ait pas eu d'accord entre les deux. S'il y a eu un accord entre les deux, que si l'immeuble s'affaisse, on reconstruit, à ce moment-là, il sera obligé. Avalatnu, gabeadade, satriobanu, on détruit, on reconstruit. La Gemara pose une question. Alors, même si on a émis une condition, à partir de quel niveau d'affaissement on estime que l'on doit reconstruire? Alors, Chachamim on dit, Kamed et Rabba devant Rabba, Mishme de Marzoutra au nom de Marzoutra, Beret de Rav Nachman, fils de Rav Nachman, qui du coup le disait lui-même, Lamar Mishme de Rav Nachman, Keota Shechaninu, comme ce qu'on a dit au sujet du Beth Amikdash, et donc ce sera la même chose pour calculer la hauteur normale pour vivre dans un endroit. Rumo, la hauteur doit être Kechatsi Orko, Vekaratsi, Rochbo, et comme la moitié de la largeur. Donc on additionne la moitié de la longueur à la moitié de la largeur, et on tombe sur la hauteur qui est nécessaire. Donc, le Beth Amikdash c'était 40 et 20 longueur et largeur, donc la moitié de chaque ça fait 20 et 10, et donc on arrive à une hauteur de 30. Alors Rabba, qui était là présent, il n'était pas d'accord, il a dit c'est pas ça qu'a dit Rav Nachman. Malé Rabba, lava min alechu, lotitlu bebouke srike Rav Nachman, vous êtes trompé sur Rav Nachman. Achiyamar Rav Nachman, c'est comme ça qu'il a dit. Ki de daire inche, comme les gens ont l'habitude d'habiter. Pas le Beth Amikdash, comme les gens ont l'habitude d'habiter avec Kama, combien c'est? Amar Ravuna, Bered Rav Yoshua, et Ravuna le fils de Rav Yoshua nous dit, qui est Chid Aile, Asiruta, de Mechouza, Vehadar. Dès qu'un homme peut rentrer dans la pièce avec des grands roseaux qu'il porte dans les bras et qui peut aller comme ça d'un coin à l'autre, c'est ça à peu près le maximum qu'une personne peut justement peut nécessiter pour habiter. Donc c'est ça, et non pas l'addition de la moitié de la largeur, la moitié de la longueur. Autre histoire qui va avoir un dénouement similaire. À Ogavra, Dava Bene Ashita, Ahore Kve de Chavre. Donc c'est quelqu'un qui a construit un mur face aux fenêtres de son ami. Amalé lui dit Ka me'afalta alay, tu me fais de l'ombre. Amalé lui dit Sachar nalach. Il dit je te paye. Achav avin aler kevai le'el me'ashita. Donc je te paye, je te bouche les fenêtres qu'il y a actuellement au niveau de mon mur et je te reconstruis des fenêtres plus haut. Alors Amalé lui dit pour que tu l'allumes donc. Amalé l'autre lui dit Kamera atale le'ashita, et tu vas abîmer mon mur. Si tu fais des trous là-haut, tu risques de l'abîmer, il risque de s'effondrer. Amalé lui dit Satan alecha le'ashitach ad durta dekave ou baninala. Si tu veux, pour pas que je frappe sur le mur, pour reconstruire des fenêtres là-haut, je détruis le mur par le haut jusqu'à l'endroit où je veux faire ces fenêtres-là. Je fais ces fenêtres et je rajoute au-dessus le mur. Vavinale kve. Bebinana, je te fais directement des fenêtres dans la nouvelle construction. Alors,
À ce moment-là, il lui dit, Meshita, il lui dit, Amarle, Ashita, Mitata, Atika, Umelael, Chata. L'autre dit, tu sais, mon mur, en bas, il est ancien, Umelael, et dessus, il est nouveau. Lokaima. Umelael, Chata, donc du coup, tu vas rajouter toi, sur mon mur qui est ancien, la partie nouvelle ne prendra pas. Donc Rachid explique que quand on mettait comme ça du ciment ou de la terre, ça ne prenait pas si le mur était ancien, ça ne prenait pas une boue, une terre nouvelle, ne collait pas, ne tenait pas. Donc il lui dit, Umel lechata lokaima. Amarlé lui dit, satarnala. Adar, si tu je te détruis tout ton mur et je reconstruis avec des fenêtres au-dessus de mon mur à moi. Baninala, va vinalecha keve begava, je te ferai des fenêtres en haut. Amarlé, chada shita, chata bekule beta atika lokaima. Maintenant l'autre lui répond, tu sais, par rapport à ma maison, ce mur-là sera nouveau, alors que toute ma maison est composée finalement de matériaux et de murs qui sont anciens, et là aussi, ça ne prendra pas. Amala lui dit, Satanala, les coulées bêta, je te détruis toute ta maison. Ou banin nalach, kave bebinyana, et je te reconstruis tout avec des fenêtres en hauteur. Amalé, l'autre lui dit, Litli dourta, les midarba, je n'aurai aucun endroit où habiter. Alors l'autre lui dit, Amalé, agir nalach, dourta, je te paierai une habitation provisoire. L'autre peut lui répondre, Amalé, lo tarachna, je ne veux pas me fatiguer. Donc on a finalement un cas similaire, et Amar Rav Chama, c'est toujours Rav Chama qui vient, qui dit Bedi Kamerakev. Il a le droit de s'opposer. Donc ce que l'on voit ici, c'est que la personne a toujours plusieurs réponses à donner, et à la fin, la réponse qui tient tout de même, c'est de dire que finalement, elle n'a pas elle-même à faire un effort. Si elle n'a pas envie de changer d'endroit pour permettre à l'autre de faire ses travaux, il a le droit de refuser. Alors la Gemara nous dit Haïnouach, mais dis-moi, c'est le même cas qu'au-dessus. Quelle différence? La Gemara dit Veha, tout la mali, pourquoi tu m'as enseigné le deuxième? Hakamashma, c'est pour t'apprendre. Defalgav, de l'omishtamesh ba'ela, tivna ou betsive, be'alma. La Gemara nous dit dans le second cas, c'est un cas où la personne n'habitait pas. N'habitait pas, c'est même dans un cas où la personne ne fait qu'entreposer de la paille, du foin, des choses comme ça. Et que la personne a le droit de dire, même l'effort que ça va me demander de déplacer les choses et de les remettre, ça je n'ai pas envie. Et donc je n'ai pas envie, c'est une bonne réponse finalement, à partir du moment où la personne n'est pas fautive et qu'elle n'a pas besoin de ses travaux. Autre histoire, Anu betre ache, bipalke baade hadade, chad mitya asplida, chad matya tarbitsa. Deux frères qui ont partagé donc un héritage a priori, et qui se sont partagés, un a pris un jardin, et l'autre a pris comme ça une petite construction, une belle construction, une sorte de véranda qu'il y avait à côté du jardin. Et cette habitation, cette véranda, avait besoin de la lumière du jardin. Azal haou de matiat arbitsa, et kabane ashita. Celui qui avait le potager, le jardin, a voulu construire un bâtiment. En faisant ce bâtiment-là, il l'a fait donc à côté de l'endroit où il y avait la petite véranda de l'autre frère, et donc du coup, Fomad Asplida, et il lui a fait de l'ombre. Donc l'autre lui a marlé, Kam Afaltarala, tu me fais de l'ombre. A marlé, l'autre lui dit, Bedidi Kavania. Moi je construis chez moi, c'est pas ton problème. Amar Abraham nous dit, Bedin Kamarle. Il a le droit de dire cela. Amarle Ravina dit à Ravashi, Maishna Mehaditania, explique-moi comment ça fonctionne. Quelle est la différence avec la barita qu'on va citer? Shnachin Shechalku Echad Mehen Natal Sedekerem. Echad Mehen Natal c'est des lavanes. On dit quoi là-bas? Deux frères. Un qui a pris une vigne, un qui a pris un champ dans l'héritage. On nous dit quoi là-bas? Yeshlo le balakerem arbamot besade lavan. Celui qui a la vigne et qui a besoin de travailler, de labourer, il a besoin d'un peu plus de place que la vigne. Il a 4 amot dans le champ du frère. Car c'est ainsi que l'on a fait la séparation, de telle sorte à ce qu'il puisse utiliser la machine à labourer et donc utiliser les 4 amot qui sont dans le champ de l'autre. Et donc c'est un peu pareil ici. Là, la personne a besoin de la lumière du jardin. Amarle dit Atam de alula dade. Avalacha mai. La Gemara dit non, là-bas c'est spécial. Là-bas ils se sont arrangés. Dès le départ, il lui a dit voilà, toi tu prends la vigne, moi je prends le champ, et toi qui prends la vigne, tu auras le droit de venir 4 mois dans mon terrain pour labourer. La Gemara dit attends, et dans le cas de chez nous, mai de lo alula dade, quoi, c'est des gens qui ne se sont pas arrangés. Est-ce que l'on parle ici de gens idiots? Est-ce que c'est possible, finalement, que ici, ils ne se soient pas arrangés? Quand on parle d'arranger, on parle d'arrangement aussi d'argent. C'est-à-dire que la personne qui avait la vigne a payé un peu plus à son frère pour pouvoir justement
labourer chez lui. Est-ce que c'est possible, nous dit ici la Gemara, qu'on ait ici un terrain avec une habitation, donc il y a une valeur, une habitation, c'est quelque chose qui a été construit avec des poutres, avec du ciment, ainsi de suite, et de l'autre côté, l'autre ne prend qu'un terrain, avec des fruits et des légumes, et que celui-ci ne s'arrange pas avec l'autre pour qu'il y ait justement compensation. Donc la Gemara dit ici, il y a compensation. Forcément que celui qui a pris le terrain où il y avait la construction, il y avait la véranda, a payé en plus à son frère le fait que lui prenne quelque chose qui a plus de valeur a priori que le jardin. En lui payant ça, il est en train de payer pour que lui ait une véranda et que l'autre ait un jardin. Et donc finalement, l'autre ne peut pas changer. La Gemara dit non, tu as raison, ils se sont arrangés. Des melivne keshure veoudre des meavira l'oralou. Effectivement, ils ont fait un arrangement financier. L'argent financier, il est par rapport à la construction, aux poutres, aux matériaux de construction que lui possède, parce qu'il a pris la véranda, et que l'autre ne possède pas parce qu'il n'a pris que le jardin. Mais par rapport à l'espace aérien, à la lumière qui justement nécessite cet espace aérien vide, il n'y a pas eu d'arrangement. Il n'a pas dit je prends plus parce que je veux avoir la lumière de ton terrain en t'interdisant de construire. Et donc du coup, c'est pour ça que Rav Chama a dit qu'il avait le droit d'empêcher, de construire. On m'a dit Velimale meikara asplida palgat li ashta mashvitali hidruna. La Gemara dit peut-être que l'on peut objecter en disant attends, au départ on a partagé. Moi je prends la véranda, toi tu prends le jardin. Sauf que la notion justement ici de asplida, de véranda, c'est quelque chose qui reçoit la lumière. Et comme ça reçoit la lumière, finalement, maintenant que tu construis et que ça fait de l'ombre, ça change même d'appellation. C'est même plus réellement une asplida. Asplida, par définition, ça reçoit la lumière. Or ici, à cause de ton terrain que tu construis, de ta construction, je perds le statut d'asplida. Alors, la Gemara justement va répondre à Marav Shimi Barashi. Shema Be'alma Palagle. Non, pas du tout. Ils ont simplement dit un nom. On va voir ici des exemples pour dire que des fois, quand on dit quelque chose, on n'a pas l'intention réellement de préciser de manière très forte. Ça peut être de manière générale le nom de la chose. Milotania, n'est-ce pas qu'il y a une braïta qui dit Omer, Bet Kur, Afar, Animochalecha. Celui qui dit je te vends la surface de Bet Kor. Valpicheno et là, l'éther, même s'il y a finalement beaucoup moins l'éther, ça fonctionne chez le Machalo. Et là, Shema. Il a appelé quelque chose, une sorte de terrain qu'on a l'habitude d'appeler Betkor, mais qui n'a pas réellement la superficie de Betkor. Par des animaux il le dit, je te vends un verger, même s'il n'y a pas finalement de grenade dedans, alors qu'en général, Pardes, c'est un Pardes rimonim, et gauche la machalo est là, schéma, parce que c'est une appellation générale. Pareil pour Karim, pour la vigne, animaux même s'il n'y a pas de vigne, s'il n'y a pas de raisin, il dit oh ça fonctionne chez le machalo et là schéma, il vend ce qui s'appelle en général une vigne. La Gemara donc du coup nous dit c'est pareil chez nous. La Gemara dit non c'est pas pareil. Midame atam matzia mal mochal lokar schéma zvinelach. La Gemara dit c'est pas pareil dans une vente. Il peut très bien lui dire voilà moi je t'ai vendu ce que l'on appelle de manière générale un kerem, un pardes. Acha matzia male atadachi palge de dairna be qui écrit des darou avatan. La ici c'est pas pareil. Quand on a partagé les biens de notre père et donc on peut très bien imaginer que c'est comme si on avait plus ou moins établi que l'on partageait les biens de notre père pour y habiter comme notre père. Et donc notre père habitait dans cette véranda parce qu'il y avait de la lumière. Et donc il avait Asplida. Moi je ne veux pas avoir Idurna, un bête à faire, une maison qui est finalement sombre. Amour les réponses finalement de Mayunuka ou Marka Shisha, Béred Rafriza, le fils de Rafriza, ils ont dit à Ravashi, il dit Nardel Ta'amayu, là-bas les gens de Nardea, c'est pour ça qu'ils ont dit ça, c'est particulier à Abraham, il était là-bas de Nardea, lui c'est spécial, c'est la chita de la ville de Nardea. Pourquoi Rav Nachman, Amar Shmuel, parce que Rav Nachman dit au nom Shmuel, Achin Shechalku, les frères qui ont séparé un héritage, En la En, l'oderer Zealze, ils ne peuvent pas utiliser un chemin pour aller chez l'autre, vélo chalonot zealze, et non plus les fenêtres, on ne peut pas invoquer justement ce problème d'ombre et de fenêtres, vélo soulamot et pas d'échelle non plus zealze, vélo amatamaim zealze, c'est-à-dire que si il y a deux étages, l'un ne peut pas
contraindre celui du bas à lui laisser mettre une échelle pour monter chez lui. Il ne peut pas l'obliger à laisser passer de l'eau chez lui pour que ça arrive dans son terrain. Et tout cela fait que finalement, c'est une halakha particulière de Rav Chama et des gens de Nardéa qui fait que finalement des frères n'ont pas de possibilité d'imposer à l'autre quoi que ce soit. Et du coup, là-bas, on dit quoi? Veizaru bahen shalachot kivoten. Ils faisaient très attention aux gens de Nardéa, c'est halachot. Et Rava Amar Yishlaem, et Rava n'est pas d'accord, pense que Yishlaem. On voit en tout cas que cette halakha de Rav Chama est particulière aux gens de Nardéa, contrairement à ce que pense peut-être Rava, mais qu'eux pensaient justement que lorsqu'il y avait deux frères qui avaient partagé, l'un ne pouvait rien empêcher chez l'autre, et donc il peut construire même si à la limite il lui fait de l'ombre. Nouvelle histoire à Ushtara, des Yatme, des Nafik, Ale, Tavra. Il y avait des héritiers qui avaient un document dans lequel ils disaient que leur père avait prêté de l'argent, donc quelqu'un devait de l'argent à leur père. Et on a sorti dessus Tavra, Shovar, c'est-à-dire un document a été sorti de la part justement des emprunteurs pour dire qu'ils ont justement remboursé. Amar Rachama nous dit on ne peut pas aller récupérer l'argent. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a un document qui atteste que ça a été remboursé. Au Mikra, Loka mais on ne déchire pas non plus le document de prêt comme on devrait le faire. Pourquoi? Évidemment, pourquoi on ne déchire pas le document de prêt? Parce qu'on peut prendre, on ne récupère pas l'argent parce qu'il y a un document qui atteste que ça a été remboursé. Mikra, Loka, pourquoi on ne le déchire pas? Parce qu'on ne le considère pas complètement comme caduc, est-ce que peut-être lorsque les héritiers vont grandir, Dinma Maitu Reaya, peut-être qu'ils vont apporter des preuves contre ce document qui a été remboursé, ou Maraele, ils vont dire que peut-être les témoins ont été faux. Alors Ravacha lui dit, c'est quoi finalement la halakha sur tous les cas qu'on a cités? L'Agma nous dit, dans tous les cas qu'on a cités, la halakha est comme Rav Chama. Les bar mitavra, des sadeb shekre, l'homme chaskinan. Sauf dans la dernière, qui parlait justement du prêt, où là-bas, on part du principe qu'il n'y a pas de faux témoins. Donc s'il y a des témoins qui ont dit que c'était remboursé, on y croit. Marzoutra verederav, Marie Amar, Bianamil cheta Rav Chama, lui pense que même dans ce dernier cas, la halakha comme Rav Chama, des mita de tavra me aliyahu, ibaele la fouke, bechayavu. Car si ce document-là était vraiment sûr, avec des témoins, que ça a été remboursé, il aurait dû être connu des juges, du vivant, du père. Mais de l'afkesh, marminazi ou fait, et donc a priori, il y a même une présomption qu'il est faux. Donc, machloket, est-ce qu'on tient comme Rav Chama dans la dernière halakha, mais dans les autres, qui sont liés au fait qu'une personne peut dire à son voisin, écoute, si toi tu as un problème, je n'ai pas moi à accepter que tu me payes un appartement ailleurs pour que tu fasses tes travaux, j'ai le droit de refuser, à la fois dans une habitation, à la fois dans un endroit où il a simplement des affaires à déplacer. Et on a vu qu'entre frères, Rav Chama pensait comme John Ardéa qu'entre frères, on ne pouvait pas imposer à l'autre ni une échelle, ni un passage, ni une amatamaïm, ni un problème de lumière et de fenêtre. Et dernière halakha de Rav Chama, sur laquelle il y a une marloquette, est-ce qu'on tient la halakha comme ça, c'est ce que justement on craint que le shovar, le document qui atteste que ça a été remboursé, soit faux lorsqu'il sort sur des itomim ou pas. Nouvelle Mishnah, Kofinoto livnot beit sha'ar, vedelet lachatzer. Parce qu'on a plusieurs personnes qui habitent avec une cour commune et qu'on doit construire Bet Sha'ar, donc une sorte de petite de petit patio comme ça à l'entrée qui donne sur le domaine public, qui permet à ce que les personnes ne puissent pas voir, ne puissent pas rentrer. Souvent on met un gardien, Vedelet avec une porte à Khatser. Quand on le construit, on demande à tout le monde de participer et on peut contraindre chacun des habitants de la cour de participer. Abba Shmuel Gamliel Omer, il nous dit il n'y a pas toutes les cours qui nécessitent un betchar. Pareil, ou de la taïm, ouvriar. On a dit que lorsqu'on a une ville et qu'on veut construire une muraille pour la protéger avec des portes, avec des cadenas et des serrures, on peut contraindre les habitants à le faire. Rashbak dira la même chose. Omer, toutes les villes n'ont pas forcément besoin de cela. À partir de combien de temps est-on considéré comme un habitant de la ville pour justement participer à ce genre de frais? Yud Bet Chodesh, on nous dit c'est 12 mois d'habitation. Ça, c'est s'il n'est pas propriétaire. Kanaba, Beidira, dès qu'il est propriétaire, il devient participant de la ville de manière immédiate. Alors l'Agma au passage nous dit que
on peut forcer quelqu'un à construire Bet Sha'ar. L'Agmara, ça veut dire qu'un Bet Sha'ar, c'est quelque chose qui n'est pas mauvais de construire. Et on a des Bet Sha'ar ma'alutahi, ça veut dire qu'un Bet Sha'ar, c'est pas interdit. Pourtant, Yahu Chassida, c'est l'histoire d'un chassid. D'Avouragil, Eliaou, d'Ave Mishta'e Ba'ade. Il avait l'habitude de recevoir des visites de Eliaou Navi. Avad Bet Sha'ar, il a construit un Bet Sha'ar, Vetulo Mishta'e Ba'ade. Et Eliaou Navi n'est plus venu chez lui. Pourquoi? Parce que ce Bet Sha'ar empêchait les pauvres de venir demander l'aumône et donc empêcher cet homme de faire la tzedaka. C'est pour ça que Eliaou Navi n'est plus venu le voir. Donc ça a l'air d'être mauvais. D'un côté, notre Mishnah nous dit que l'on peut contraindre les gens à payer. Comment c'est possible? La Gemara nous dit lokashia, hami gavai, hami barai. Ça dépend si le Bet Sha'ar est à l'intérieur. Et ça, si elle est à l'intérieur, nous dit Rashi, le pauvre à ce moment-là ne peut pas rentrer et quand il appelle, on ne l'entend pas. Et Beitema, hami barai, peut-être que c'est les deux à l'extérieur. Mais lokashia, hadelit ledelet, hadelit ledelet, ça dépend s'il y a une porte ou pas. Ibeitemo, sinon, hadelit ledelet, même s'il y a une porte. Lokashia, hadelit le potachat. Adelit le potachat, ça dépend si la porte est complètement fermée ou pas. Ibeitema, adelit le potachat. Lokashia, ade potachat dide. Migavai, ade potachat dide. Miparai, ça dépend si elle est fermée de l'intérieur ou de l'extérieur. Quoi qu'il arrive, l'idée restant que c'est si ça empêche le pauvre de rentrer ou même de se faire entendre que ça pose un problème. Kofinoto livnot Beit Sha'ar vedel on avait dit qu'un habitant de la ville on le force à construire la muraille et les portes. Tanya Rabban Shimon Gamliel Omer, toujours Rashbag Omer, lo kol chatzerot rouyot le Beit Sha'ar. Encore une fois ce qu'il a dit dans le Mishnah, on le reprend dans une Braïta. Toutes les cours ne sont pas aptes à une Beit Sha'ar. Et la chatzer asemucha le reshut arabim. Simplement, on parle sur la Mishnah qui parle de non pas de la ville mais de la cour. C'est quoi la condition? Et la chatzer asemucha le reshut arabim. Il faut que la cour donne sur le domaine public. Si elle ne donne pas sur le domaine public, il n'y a pas besoin de Bet Sha'ar, donc on ne peut pas contraindre les habitants de la payer. Les Rabbanan nous disent même si ça ne donne pas directement sur le domaine public, sur la grande rue, et que ça donne par exemple sur une petite impasse ou sur une petite rue qui est perpendiculaire, à partir du moment où les gens peuvent pour une raison exceptionnelle, s'attrouper là-bas, on a le droit de contraindre les personnes à construire Bet Sha'ar. Donc c'est Marloket, Rashbag, Rabbanan. Kofinoto livnot la'ir, pareil pour la ville, on avait une Marloket. La Gemara nous dit justement, une braïta de Rabbanan, Kofinoto la'asot la'ir de la Taïm ouvriar, de Rashbag. Omer, lokolariot, reouyot lechoma, toutes les villes n'ont pas besoin d'une muraille. La'ir smucha lesfar, reouyat lechoma, c'est les villes qui sont proches de la frontière avec les voisins ennemis, qui est Reuya Lechoma. Si c'est pas le cas, Ena Reuya Lechoma, et donc ceux qui veulent construire, donc à assumer, ils ne peuvent pas contraindre tout le monde. Les Rabbanan ne sont pas d'accord. Zimni des Makrouveatu, Gaïsa. L'Agma nous dit non, parce que parfois, il peut y avoir des troupes qui viennent de loin et qui viennent attaquer cette ville, même si elle n'est pas proche du Sfar. Rabbi Elazar pose la question à Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan, Keshen Govin, lorsque l'on prend l'argent à chacun pour construire la muraille. Govin les filles nefashot Govin, Odima les filles shvach mamon Govin. Est-ce qu'on prend en fonction du nombre de personnes, chaque habitant doit payer, ou en fonction de l'argent qu'il possède? Amalé réponse, les filles mamon Govin, en fonction du patrimoine de l'argent. Elazar, Beni, Kavarba Masmarot, et mon fils. Elzar Keva Beni Masmerot, il faut que tu fasses des Masmerot, il faut que tu renforces cette halakha-là. Il y en a qui disent, ça a été dit autrement, Kadamre, Amine Rabbi Lazar, mais Rabbi Yochanan, que la question était comme ça, que chez Gobin, les filles qui rouvent Batim en Govin, au-delà les filles Mammon, la question c'est pas est-ce que c'est en fonction du nombre de personnes, mais est-ce que c'est en fonction de la proximité que l'on a à l'extérieur de la ville, puisque les gens qui sont à l'extérieur de la ville sont plus proches d'une attaque éventuelle. Est-ce que plus on est proche de l'extérieur, donc de la muraille, plus on doit payer pour la muraille? Odilma ou peut-être les filles Mammon en fonction de l'argent. Amalé, là la réponse aurait été les filles qui rebâtiment en fonction de la proximité des maisons. Engovin, et Lazar Beni, et Lazar mon fils, Kavarba, Masmerot, il faut absolument que tu renforces justement cette idée. On sera la suite pour le DAF de demain. Et donc on voit ici qu'on a vu plusieurs lachot au nom de Rav Chama. Rav Chama a dit à plusieurs reprises qu'une personne n'avait pas à se contraindre d'aller habiter ailleurs, de quitter sa maison ou même de vider son grenier ou son endroit pour permettre aux voisins du dessous de réparer la maison, qui n'arrange que lui, puisque lui en haut n'est pas en tort et que ça ne l'arrange pas. On a vu également que selon Rav Chama, lorsqu'il y avait des itomim, des orphelins qui avaient un document, mais qu'on avait
un contre-document qui montrait que le prêt avait été remboursé, on ne déchirait pas le document de prêt de peur qu'il soit faux et qu'ils se rendent compte que plus tard et qu'ils puissent témoigner plus tard les orphelins et apporter des témoins pour casser ce shova. Il y en a qui disaient qu'on tenait comme lui, d'autres qui disaient qu'on ne tenait pas comme lui. On a vu dans la Mishnah qu'on a une double marloquette Rabbanan et Rashbag. Est-ce que dans tous les cas où il y a une cour, ou dans tous les cas où il y a une ville, et qu'on construit une muraille ou qu'on construit un Bet Sha'ar, on peut forcer les habitants à le faire. Selon Rabbanan, dans tous les cas, tous les types de cours et toutes les villes, on peut contraindre. Selon Rashbag, il faut que ce soit une cour qui donne sur le domaine public, il faut que ce soit une ville qui donne sur la frontière pour que le danger ou le risque soit objectivement présent, et à ce moment-là, que l'on puisse forcer les gens. Donc c'est une marloquette entre Rabbanan et Rashbag. Et après, on a vu deux halachot, enfin une halacha au nom de Rabbi Yochanan avec deux versions. Est-ce que lorsqu'on prend justement l'argent des habitants pour construire une muraille, est-ce qu'on le fait en fonction du nombre de personnes, ou est-ce que dans la deuxième version, on dit qu'on le fait en fonction de l'argent? Donc première version, c'est en fonction de l'argent. La deuxième version, c'est en fonction de la proximité que l'on a avec le danger. Donc c'est les deux versions que l'on a de la de Rabbi Yochanan. Et au passage, la Mishnah avait également dit, on a oublié de le répéter, que pour un habitant qui n'est pas propriétaire, ce n'est qu'à partir d'un an d'habitation que on demande à la personne de participer à ce genre de frais. Si par contre il est propriétaire, sa participation doit être immédiate.